Un supermarché dans une ferme, c'est la première fois qu'on voit ça en France. On espère que cette initiative va se multiplier, Karine, parce que c'est très intéressant sur le plan financier. Exactement. Alors la ferme du bonheur, comme nous l'a dit Alexandre, la ferme du bonheur pour le consommateur. Pourquoi? Parce que, alors, on connaît évidemment la vente directe, mais généralement quand on va acheter à son petit producteur, on va directement chez lui ou alors sur les marchés, dans des petits locaux. Eh bien, il y a un homme qui habite dans la région lilloise, parce qu'à Lille, il faut le dire, on fait beaucoup de sujets dans le Nord parce qu'ils ont des idées. Je ne dis pas que le reste de la France n'a pas d'idées, mais c'est vrai, ils sont très créatifs dans le Nord. Et cet homme, il s'est dit, eh bien, je vais créer un supermarché avec les producteurs de ma région, des producteurs locaux et aussi des agriculteurs. Alors, comment ça fonctionne? Regardez. Étage, l'endroit ressemble à s'y méprendre à une grande surface. Pourtant, ne vous y trompez pas. Emmanuelle Vasseur, cette jeune mère de famille, fait ses courses dans la première ferme supermarché de France, implantée dans la région lilloise. Alors le concept de la ferme, c'est de reprendre tout ce qui facilite les courses. Donc effectivement, on a un caddie, c'est comme un magasin traditionnel. Mais par contre, dans les approvisionnements, on ne travaille pas du tout comme la distribution traditionnelle, puisqu'on essaie de travailler en circuit court avec des agriculteurs prioritairement de la région, pour avoir des produits plus frais et des prix plus attractifs. Là où on diminue les marges, c'est surtout là où il y a des coûts inutiles. Donc je pense aux emballages. Par exemple, on a des pommes qui arrivent directement en palox, c'est des grandes caisses en bois qu'on utilise dans les champs. Il n'y a pas le conditionnement intermédiaire avec les cajots ou des emballages superflus. Et puis il y a moins de transport, il y a moins de réfrigération pour certains produits, et puis il n'y a pas toute la chaîne d'achat du grossiste qui achète à une coopérative, et tous ces intermédiaires-là ont disparu. Et c'est là la force de ce supermarché. C'est directement du producteur local au consommateur. 30 agriculteurs de la région lilloise et 80 entreprises partenaires livrent quotidiennement leurs produits frais, et c'est ce qui séduit 15 000 visiteurs par semaine. J'ai l'impression d'être une consommatrice éco-concernée, parce que les produits viennent directement, ça passe pas par des filiales, donc je pense qu'il n'y a pas d'argent prélevé en plus ailleurs. Donc pour moi, le produit, je le trouve au moins cher possible à la ferme. En grande distribution, il m'est déjà arrivé d'acheter des choses qui passaient parfois à la poubelle parce que les qualités n'étaient pas gustativement parlant à mon goût. Et je pense que les produits sont plus chers en grande surface. Des prix moins élevés qu'en grande distribution, car plus d'intermédiaires, et ce sont les producteurs locaux qui fixent eux-mêmes le prix avec le chef de rayon. On a un rapport privilégié avec nos producteurs qu'on essaie de valoriser déjà vis-à-vis du client. Donc il y a leurs photos dans le magasin, on a la distance qui nous sépare d'eux, donc on connaît la distance parcourue par les produits. Et on achète mieux au producteur, lui il est mieux rémunéré parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Pour moi, c'est important de savoir d'où vient le produit. Là, tout est affiché, on se fait leurrer sur rien du tout. On peut même contacter les gens, on peut y aller, puisque justement, comme ça reste dans la région, c'est à proximité. Ce supermarché est une aubaine pour les producteurs locaux. C'est le cas de Thierry Debon. Son exploitation est située juste derrière le magasin où il y produit concombres, tomates et pommes de terre primeur. Avec le magasin qui prend une faible marge, le client est gagnant. Le magasin est gagnant dans le sens où il augmente ses volumes parce qu'ils ont un rapport qualité-prix très intéressant. Et la marge est suffisante pour le producteur. Suffisante aussi pour faire des techniques culturelles qui sont un peu plus coûteuses, mais qui pour l'environnement sont bien meilleures. Ce nouveau concept est le lieu de la réconciliation entre les producteurs et le consommateur. Alors, avantage par rapport à un supermarché classique? Déjà, le prix, alors ce n'est pas beaucoup moins cher que dans un supermarché classique, c'est entre 10 à moins 20% et ce sont des fruits de saison. Vous l'avez vu dans le reportage, vraiment ça ressemble à un supermarché. Ils ont une philosophie, leur concept c'est vraiment travailler avec 80 fournisseurs locaux et plus de 30 agriculteurs. On l'a vu dans le reportage, dans le sujet, on a vu le supermarché et derrière le supermarché, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un agriculteur qui a sa ferme. Donc, les agriculteurs, ils arrivent le matin et ils livrent directement au supermarché leurs produits et c'est mis directement en rayon. Donc, fraîcheur garantie. Exactement, c'est fraîcheur garantie, un circuit court, on réduit énormément les marges. C'est très
bon pour la planète, ça en plus. Exactement. On évite d'importer des produits de l'autre bout du monde qui arrivent, qui n'ont plus aucun goût et qui ont fait dépenser des sous en kérosène. Alors juste pour dire la vérité, il y a quand même des produits parce que les gens aussi, le consommateur demande toujours plus. Et il y a des produits que l'on retrouve toute l'année mais qui ne viennent pas forcément de la région parce que les gens demandent parfois des fruits exotiques, des bananes. Alors les bananes, malheureusement, on n'a pas le climat adapté. Des agrumes aussi par moment. Voilà, donc on retrouve les deux choses. On l'a vu aussi dans le reportage, vous avez vu les emballages, on réduit, ce sont directement les cajots que l'agriculteur amène, on met en rayon et surtout, ça c'est un fait qui est nouveau mais qu'on retrouve petit à petit et même dans la grande distribution, c'est la photo de l'agriculteur. Oui. Mais là, l'agriculteur, vous pouvez discuter avec lui parce que l'agriculteur, il livre le matin, le fournisseur, il livre. Pourquoi c'est pas un site de rencontre parce qu'on est habitué à des mais émissions de la photo de l'agriculteur avec son profil. Peut-être que l'agriculteur, en venant dans ce supermarché, vous pouvez faire des rencontres. Ils sont ouverts, ils discutent avec vous. Et c'est une façon de recréer le lien entre le consommateur. Ça ajoute à la qualité du produit. Ça agite, mais c'est tout bête. On voit d'où vient votre produit. Vous pouvez, alors s'il est là dans le magasin quand il livre, vous pouvez discuter avec lui. Et même les agriculteurs veulent aller à la rencontre du consommateur parce qu'il y a un désamour quand même entre le consommateur et les agriculteurs, parce qu'il y a tellement d'intermédiaires que les gens confondent un peu tout. Alors en tout cas, il est temps de relancer l'agriculture française, ça c'est clair. Donc c'est peut-être une idée c'est une très très belle initiative. Qui serait appelée à se multiplier, on le souhaite. Ça se passe dans la région lilloise. Là, ça se passe dans la région lilloise. Il y a un autre concept qui va se développer, ils vont le développer dans le Val d'Oise. Ils vont essayer, mais ils ne veulent pas faire de franchise, si vous voulez. Ils veulent implanter leur concept et ensuite que les gens se débrouillent, quoi. Okay. Alexandre, vous m'entendez? Ça y est, le monsieur. Ah, vous m'entendez? Ça y est. Parce que le monsieur avait du mal à m'entendre. Oui, vous savez, il y a un moment avec l'âge. Alex, ils font des trucs très bien, tout petits. J'ai le téléphone de Robert Hossein. Mais regardez, j'en ai un. Regardez, il est là et je voudrais remercier justement mes amis qui me l'ont réglé. Alors, ça vous plaît terriblement ce genre d'initiative et tout le monde a envie. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez vos chaussures? Mais non, je suis blessée, donc je me mets à. Je crois que vous voulez. J'ai pas besoin de raconter ma vie quand même. Ça serait bien la première fois que vous la raconteriez pas. Ça va nous manquer. Ça va nous manquer. Déjà que vous faisiez un défilé de mode avec vos chaussures. Alors, ce qui plaît beaucoup, c'est très assorti à ma robe, regardez. C'est vrai. Très joli. Est-ce que la vie des téléspectateurs vous intéresse pas plus que votre petit bobo derrière? Mais bien sûr. J'aime bien l'idée d'avoir moins de choix, nous dit Vérodonyme, car cela privilégie les produits de saison. C'est vrai, c'est pas bête. Alors juste, Alexandre, je vous coupe. J'ai oublié de le dire, il y a 500 références dans le magasin et 15 000 visiteurs par jour. On sait que dans la grande distribution, il y a 3 fois à 4 fois plus de références. On nous dit qu'il vaut mieux avoir moins de choix, mais au moins des bonnes choses. J'ai un producteur qui nous dit je livre mes fromages à cette ferme, ce qui m'a permis d'embaucher du personnel. Et ça, c'est excessivement bien. Il y a Linette qui me dit pour les gamins, voir des animaux, c'est super sympa. Et dernier petit clin d'œil, ça arrive de je ne sais plus où. Il dit j'assiste aux cours de cuisine de Pépé. Pépé, c'est une dame qui, dans le magasin, visiblement, donne des cours de cuisine le samedi en plus. Donc on peut acheter ces produits et faire des cours de cuisine. En tout cas, on ne manquera pas dans cette émission de souligner ce genre d'initiatives, évidemment, qui sont intéressantes pour vous, puisque vous économisez de l'argent, et puis qui peuvent relancer l'agriculture ou l'économie locale. Et on sait qu'aujourd'hui, les fruits et légumes, cet été, il y a eu entre 3% pour les fruits d'augmentation, 5% d'augmentation pour les légumes. Donc c'est vrai que les fruits et légumes sont relativement chers, malheureusement. En cette période de